on s'en va directement du côté de la France, dans la ville où Steve va me nommer dans quelques secondes. Steve qui est en formation avec RCI du côté de la France. T'es où en France? On est à Pont-Château, hein, ici? Pont-Château, exactement. Dans l'ouest de la France. Pont-Château. OK. Hey, oui, vas-y. Dans l'ouest de la France, à Pont-Château. C'est là qu'on est. As-tu visité un petit peu? As-tu eu le temps de prendre quelques minutes pour aller voir? OK. Tu as visité quoi? Je suis allé visiter des marinas, aller voir les bateaux, bien sûr. Fait que j'ai fait le tour des restaurants, des marinas. Je suis allé à Port-Michel. Fait que une belle marina à Port-Michel là-bas, un petit restaurant tranquille, une bouteille de vin. Fait que non, ça a été une belle fin de semaine. T'as-tu eu le temps de regarder un peu le transport en France, les camions sur le périphérique, les autoroutes, un peu partout? Oui, puis moi, je suis allé voir ça. Je suis allé voir XPO aussi. Oui. Donc, voir un peu comment sont les camions, etc. Fait que, j'ai vu une couple de choses, beaucoup de camions, mais c'est plutôt moi qui se fait prendre en photo les camions parce que j'ai un T600 Kenworth, un truck américain. Oui. Ben oui, j'ai vu ça. Là, tout le monde prend ça en photo. Le monde ici ne sont pas habitués de voir ça. Pourquoi que tu es là-bas? Exactement, en France? Moi, RCI, là, ils m'ont demandé de venir faire une journée d'information sur le transport au Canada en 2019 à Lyon. Donc, je suis allé là-bas parler des routes de glace, puis parler aussi en même temps du travail qu'il y a au Canada et aux États-Unis. Ah, je me rappelle très bien, oui. Ouais. Puis là, suite à ça, il y a eu la COVID et tout, fait que tout était mort. Puis là, il m'a demandé de revenir, mais pour faire un autre projet pilote, qui est de former les chauffeurs pendant 2 semaines. Je les forme sur le PECVL, la ronde de sécurité, les heures de service, puis même le log électronique. Puis, à la sauce canadienne d'Amérique du Nord, là. Oui, les mêmes cours que je donne au Québec, là. Fait qu'on a parlé des arrimages du Québec, les heures de service au Québec et tout, pour qu'ils puissent bien comprendre comment ça fonctionne chez nous. Je ne sais pas à qui tu veux le demander. Je vais te laisser un peu gérer tes boys, là, mais je ne sais pas qui pourrait m'en parler dans les trois. Comment ils ont perçu ça, parce que Steve, c'est une encyclopédie, la réglementation canadienne, on peut commencer dans le fond, peut-être versus peut-être les heures de service, mais en fait, comment ils ont perçu ça avec ta formation, là? Moi, eux, là, c'est une nouvelle équipe de formation qui ont commencé aujourd'hui. Okay. Donc, mais à matin, on a vu les heures de service américaines, canadiennes, parce qu'ils s'en vont tous faire du US, eux autres. Fait qu'ils vont faire du US puis du Canada. On a parlé des heures de service, puis le PSCVL, le beau dossier qu'on a au Québec là, pour nos points de camionneurs en véhicule lourd. Je vais commencer. Tu aimerais en parler un peu? Ben, déjà, nous, par rapport au temps de service, il faut savoir qu'en France, on conduit 4h30. Et au bout de 4h30, en fait, on est obligé de couper 45 minutes. Ensuite, on repart sur 4h30, ce qui fait 9 heures de conduite par jour. Ah ouais. Et on a le droit de conduire 2 fois 10 heures dans la semaine. OK, attends, moi, si je comprends bien, Fabrice. Donc, tu fais 4h30 de route, tu prends 45 minutes de pause, tu refais ton 4h30, mais dans ton cycle, dans ta semaine, ton cycle, tu peux faire 10 heures de conduite à 2 reprises. 2 fois 10 heures, voilà, oui. Okay. Et ensuite, nous, au niveau des coupures, le soir, ils autorisent 9 heures. Mais normalement, la loi, c'est 11 heures. 11 heures de coupure. Et tu peux couper 9 heures, mais 9 heures, pareil, c'est 3 fois dans la semaine. Une chance, j'ai fait mes maths. OK. Une chance, j'ai fait mes mathématiques à l'école. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. Après, oui, c'est ça. Par exemple, en termes de conduite, nous, c'est 56 heures, mais 56 heures maximum. C'est même pas ce qu'on conduit, c'est le travail. Hein. C'est 50, vous avez 70 heures. Nous, en France, ici, on a 56 heures. Sylvain, tu trouves ça trop sévère, vos conditions? Je ne veux pas travailler plus de 56 heures. Est-ce que tu trouves ça sévère, les conditions que vous avez, les heures de service ici? C'est contraignant. Le problème en France, c'est contraignant à cause de la circulation, le passage des grandes villes. Et il suffit qu'il nous reste 1 heure à rouler, 1h30. Pour un exemple, traverser Paris, suivant les heures, peut être très compliqué, étant donné qu'il y a très peu d'aires de stationnement pour les camions. Et on est vite en dépassement de temps de conduite et vite en infraction. On va touch-stop. C'est-tu vrai? Je parlais avec Frank Marquier, qui est recruteur chez DFS, puis Jérémy, là, son collègue, puis il me disait que je ne sais pas comment vous les appelez, c'est peut-être les gendarmes ou les contrôleurs routiers chez vous. Oui, c'est-tu vrai qu'ils sont si sévères que ça si vous dépassez des fois de 3, 4, 5 minutes?
Non, si c'est répétitif, oui. Voilà. Si c'est répétitif, oui, c'est bien. Par contre, en cas d'accident grave, par contre, ça devient très, très difficile. OK. La tolérance n'est pas vraiment haute. Non, il y a très peu. Ça dépend. C'est l'appréciation de l'agent de contrôle. Tu sais, là, tu parlais, puis je vais te revenir avec toi, Thomas, dans quelques secondes. Sylvain, tu disais que, parce que j'ai été à Paris quelques fois, puis, tu sais, je pense tout le temps au périphérique, moi, tu sais, ce qui contourne Paris. C'est quoi la distance entre le cœur de Paris puis une place normale pour se stationner? Est-ce que vous devez vous rendre loin sur le... Je ne sais pas si la A15 ou ces choses-là. Oui, il y a au moins 20 km. Ah oui, 20 km. Même 30 km, oui. C'est sur l'autoroute A1 pour aller dans le nord et l'autoroute A6. Oui, A6. Voilà, ça dépend, en fait. A6, c'est Villabé. Villabé, tu es bien à 45-50 km. OK. Thomas, je sais que tu es loin de moi. Tu es loin de distance, tu es loin de moi, je te vois parfait. OK, c'est génial. Pourquoi, Thomas, tu veux faire... en fait, pourquoi tu veux t'en venir au Québec? Pour découvrir autre chose, en fait. Disons qu'on voit beaucoup de choses qui passent sur les réseaux entre des chauffeurs qui y sont déjà, qui nous parlent de la vie là-bas en tant que routier, même de la vie personnelle sur place. Moi, j'ai envie de découvrir autre chose, de savoir comment ça se passe là-bas, de savoir si je peux avoir quelque chose de meilleur que ce que j'ai déjà ici, en fait. Et puis, c'est aussi le rêve d'avoir du gros camion, de faire de la grosse route, des grandes distances. Comme l'a dit Sylvain, on est vraiment très restreint au niveau des temps de conduite ici. Surtout que nous, on roule à 90. J'ai cru comprendre que là-bas, chez vous, on pouvait taper du 100, 105 facilement. À part la Californie. Ouais. Mais du coup, c'est l'envie d'avoir un peu d'espace, de découvrir autre chose. Et puis, moi et ma femme, on a toujours voulu vivre à l'étranger. Et donc, de mettre à profit l'expérience que j'ai déjà eue ici en France, sur la route, de le mettre à profit au Canada et aux US. Je trouve que c'est une bonne perspective pour pouvoir découvrir ce qui se passe ailleurs, quoi. Je vais te faire un cadeau, Thomas, quand le podcast va être diffusé, je pense que ça va être vendredi ou samedi, là, je donnerai des nouvelles à Steve. Je suis à 1h15 de l'Iowa 80. Là, je suis présentement à Ottawa, mais en Illinois, OK, puis il ne fait pas très beau aujourd'hui. Fait que je sais qu'il annonce peut-être une tempête de neige, mais je vais arrêter pour vous, les gars, à l'Iowa 80, puis je vais aller vous filmer ça. Vous l'avez sûrement déjà vu, c'est sûr, mais je vais aller vous le faire à la sauce On the Road Québec. Je vais aller me promener un peu là-bas, au moins que, tu sais, vous puissiez ou un petit peu vous imprégner dans mon voyage. Là, je vais filmer quelques... Dans le fond, je m'en vais dans le Wyoming pour après-demain, en Utah puis dans l'Idaho. Je vais vous rajouter un petit peu de route américaine pour vous faire rêver un peu. Fabrice, toi aussi, tu t'en viens ici pour rouler Canada et États-Unis? Oui, mais moi, je roule déjà depuis 22 ans en Europe. Oui. Donc, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de l'Allemagne, de l'Italie, l'Angleterre, beaucoup. Et c'est un peu comme, comment dire ça, repartir à zéro, mais dans quelque chose de plus grand, de plus long. C'est toujours pousser plus haut. C'est comme un boxeur. Je crois que quand tu boxes, tu veux boxer le champion du monde, pas le champion de France. Tu veux boxer celui qui se trouve le plus haut. Du coup, ça, je pense, ce serait pour finir l'apothéose, ce serait bien. On fait une carrière, faire ça, des US, tout ça. Parfait. Je vais faire une pause d'une couple de secondes. Je vais montrer des images aux gens, puis je vous reviens tout de suite. Restez là.
On est de retour. Avant de parler aux gars, Steve, on parlait là, des heures de service puis tout. Toi qui connais pas mal les heures de service partout en Amérique du Nord, trouves-tu qu'ils sont vraiment coincés là, dans leur travail? Là? Ben, tu sais, 4h30, 45 minutes de pause. Applique-le, ça, chez nous. Ça veut dire que tu es obligé d'arrêter 45 minutes avant d'arriver à Toronto. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment pas loin, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes routes en Amérique puis ici. Là, c'est complètement une autre affaire. Là. Tu sais, si jamais tu viens faire un tour en France, tu viendras dans un bureau ici. J'ai fait, oui, premièrement, oui, j'aimerais bien ça. Puis j'ai fait, là, les gars, vous me corrigerez, je ne sais pas si c'est la A15, là, une couple d'années. J'ai fait Paris, j'étais dans le 15e, je me suis rendu à Dijon puis à Beaume. Fait que je pense que c'était la A15. Puis j'ai trouvé. La 6. La 6. La 6, parfait. J'avais vu l'usine Champagne là, sur le bord. OK, bon, ben parfait, c'est bon. Fait que ça fait un petit bout, là, ça fait plusieurs années, mais puis je n'étais pas dans le transport du tout, fait que j'avais pas l'œil pour ça. Mais c'est vrai que je trouvais que vos routes n'étaient pas si extraordinaires, quoique c'est vraiment un beau pays, là, tu sais, là. Fait que ça c'est pas large. Non. Les routes sont pas larges non plus. Disons que si tu mets un camion américain ici, tu vas vite avoir des limites au niveau des dimensions et surtout au niveau des parkings. Tout à l'heure, on en a parlé. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup et ils sont très vite saturés en fait. Quand tu passes le soir après 18h, tu verras que les parkings ils sont déjà pleins et les camions commencent déjà à se garer le long des bretelles d'entrée et de sortie. Ça peut être dangereux aussi, ce genre de choses. Quoi. Ben, moi, c'est probablement la pire place pour se stationner. Il faut vraiment être mal pris pour le faire. Puis je vous comprends, les gars. Puis vous m'ouvrez cette porte-là longue de même. Là. Tu sais, comme je prends l'exemple de Toronto, OK? Vous allez aller à Toronto, vous allez faire la 401. Souvent, j'arrête à Mississauga. Vous allez voir la sortie de Dixie Road. Il y a 3 truck stops. Tu as un Petropass, tu as un Flying G, puis un Husky. C'est sûr, là, je vous nomme plein de noms, puis peut-être que vous ne le savez pas par cœur, là, c'est bien correct. Puis c'est plein à partir de la veille. Parce que les gars, des fois, stationnent leur camion-là. Eux, à Mississauga, dans le parc industriel, ils ont une tolérance pour qu'on puisse se stationner à quelques endroits dans les quartiers. Vous, est-ce que vous pouvez vous stationner dans des parcs industriels dans la rue ou vous êtes vus comme des parias? Mais ce n'est pas aménagé pour. Hein. Oh, tu vas t'arrêter, mais le long des routes industrielles, mais il n'y a pas d'aménagement. Il n'y aura pas de toilette, il n'y aura pas de quoi se doucher, manger, il n'y a rien. Okay, dans les zones industrielles, en France, il n'y a rien. Bon, ben Fabrice, je vais te poser la question à toi, vu qu'on est en train de se parler. Quel genre de transport tu t'en viens faire au Québec? Moi, je vais travailler chez Jaguar, en fait, du flatbed. Oh, OK, parfait, belle entreprise. Ah, du flatbed. Est-ce que tu fais présentement du flatbed en Europe? Non, j'ai fait du reefer, j'ai fait du dry box et là, je fais la matière dangereuse en CTN. Pourquoi tu as choisi le flatbed? Parce que c'est un truc que je ne connais pas. Et pour moi, je pense que c'est le meilleur transport qu'il y a au Québec. En fait, je pense qu'il y a bien des passionnés de camionnage, puis Steve va être d'accord avec moi, là, qui sont sur le flatbed. Là. Non plus passionnés qu'on voit ces médias sociaux sont tous sur le flatbed. Là. Puis tu es dans une belle entreprise en plus. Là. Ah, merci. Tu sais, le flatbed, c'est comme. C'est pas une vocation, mais c'est un transport spécialisé. On travaille plus, l'arrimage, mettre les toiles, qu'on parlait ce matin. Donc, c'est un autre type de transport. Ouais. Et puis, il va faire ça. Du remorque à plateau. Ben oui, du remorque. Ouais. OK, je prends des notes. Remorque. C'est bon, Sylvain? Nous, en fait, on va dans la même entreprise et on va faire du dry box chez GH Logistique. Ah oui, du reefer chez GH Logistique. C'est ça? Ah oui, OK, parfait. En team ou chacun votre truck? Ah non, en solo, oui. OK, super, parfait. Non, le team, c'est parfait aussi, là. Mais des fois, en solo, c'est le fun aussi. Thomas, c'est quel endroit tu as le plus. Là, je suis pas mal dans les questions un petit peu plus légères. Là. C'est quel endroit tu as hâte de visiter en premier quand tu vas arriver? Mettons, si on y va du côté américain. J'ai hâte de visiter. J'ai vraiment pas d'endroit où j'ai envie de visiter à proprement parler. Parce qu'en fait, tout va être nouveau. Donc, en fait, tout pour moi va être un peu excitant à voir, à découvrir. Je n'ai pas vraiment d'un endroit précis à y aller, quoi. Que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Après, c'est des choses, on verra sur le temps, en fait. Déjà, on vient, on s'installe, on commence à s'implanter sur la zone là où on est. Et petit à petit, on va commencer à étendre notre périmètre, à aller voir un peu ce qui se passe au niveau des paysages, des activités. On n'est vraiment pas fixé, en fait. As-tu un degré d'excitation, un niveau qui est en train de monter? C'est pour quand ton arrivée chez vous ici? Moi, j'attends encore mon CAQ, mais ça ne devrait pas tarder. Je l'ai envoyé il y a 3-4 mois déjà, donc vraiment, on va vraiment être sur le retour
Ça va être de rentrer, ça. Probablement pour le mois d'avril. Là, j'espère quand même être là entre juin et juillet. Parce que ce sera bien. Arrivé en été en plus, il ne fera pas trop froid, ça va être bon. Sylvain, non, c'est bien correct. Sylvain, de ton côté, parce que toi aussi, tu vas faire du reefer, donc tu vas traverser les lignes pour arriver ici aux États-Unis. C'est vrai que ma question, la réponse de Thomas est parfaite parce que dans le fond, moi, c'est parce que j'étais habitué, puis Steve avec, c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis. Je suis plus souvent aux États-Unis qu'au Canada. Fait que, ma question, elle peut paraître vraiment peut-être plus difficile, mais c'est sûrement les routes que tu as hâte de faire, dans le fond, si on peut résumer ça comme ça. Là. Pour moi, oui, tout à fait. Moi, en fait, voilà, j'ai fait ce métier-là parce que pour l'amour de la route, des voyages, des grands espaces, des paysages. Et en France, en Europe, j'ai bien roulé et je connais beaucoup. Et j'ai envie de voir justement les grands espaces que vous avez au Canada et aux US, des paysages magnifiques. Et c'est un pur plaisir de conduire un truck chez vous et puis de voir ces grands espaces magnifiques. Ton côté, Fabrice, oui. Ils sont déjà limités, eux autres. La limite de vitesse est 90. C'est ça. Ils vont être contents. Puis tu as beaucoup de ronds-points, beaucoup de. Fait ils ne sont pas tout le temps à côté à 90. Ils roulent. Fait que le millage, quand je leur ai dit aujourd'hui avec les heures de service canadiennes, américaines, aux États-Unis, aller faire 1000 km d'une journée, c'est facile. Là. Ben, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. C'est ça. Je ne dis pas que le camionneur aux États-Unis, c'est une job facile. Mais 1000 km ici en France, ils ne feront pas, là, tu sais. Fait que, mais contrairement à si tu embarques aux États-Unis, puis eux autres se sont fait dire qu'ils vont aller souvent en Floride, le 1000 km, ils sont capables de se le faire souvent, là. Ah, certains. Ouais. Je veux. Comment ça a été ta formation de ton côté à date, Fabrice, avec Steve? Comment? Est-ce que Steve a été sévère avec vous? Est-ce qu'il vous a fouetté? Est-ce qu'il a été correct? Oui. Oui, il est correct. Hein. Il nous apprend plein de choses. Hein. On a fait la ronde de sécurité, 4 heures de ronde de sécurité tout à l'heure dehors. T'as-tu conduit le camion d'RCI, Steve? Oui, le T600. Oui. Ben oui, je suis allé me promener partout avec ça, puis une remorque pour voir comment se comporter ces chemins. Ben oui, j'ai mon permis ici. OK. Tabarouette, c'est ça. OK, parfait. Les gars, je vous reviens tout de suite. Steve, comment t'as trippé rouler ces routes européennes en France? Ils sont pas larges. Ouais, c'est ça. Ils sont pas larges. Il y a vraiment une grosse différence. Puis il y a des ronds-points partout, des arrêts-stop ici, là. C'est pas vraiment gros. Fait qu'il n'y a pas de trafic, des ronds-points. Je suis rendu bon dans les ronds-points. Là. Moi, pas me pratiquer encore plus rendu au Québec. Au Québec, on en a juste 4 à la grandeur du territoire. Ici, il y en a 4 juste dans la rue. Fait qu'il y en a partout. Le monde est quand même gentil. Oui, la courtoisie, oui. Oui, quand même pas si pire, mais je ne peux pas aller jouer peut-être dans des places qu'ils ne veulent pas nous voir, là, dans des petits villages ou des choses comme ça. Mais en général, là, ça allait bien. Ça c'était correct. Même en ville, parce qu'encore, ils voient les camions américains, donc ils sont plus impressionnés. Oui, mais. Les camions normaux, mais ce camion-là, c'est un camion mythique d'une émission qu'il y avait quand ils étaient jeunes, eux autres. Je ne me souviens plus le nom des 2 personnes. Toi, tu es plus vieux. En tout cas, ils m'en ont parlé hier, ils m'ont conté l'histoire. Fait que ce camion-là, c'est un camion que, quand il était jeune, c'est ça. Fait que c'est un peu une émission qui s'appelle C'est pas sorcier. OK, parfait. Okay. Puis c'était un T600 que le monde avait pour faire cette émission-là. Fait qu'étant jeune, ils ont tout le temps vu ce camion-là. Fait que là, quand ils nous voient dans la rue, ben là, ils nous font envoyer la main, ils veulent prendre des photos du camion, on tire les flûtes, tout le monde est heureux. Ouais. Fait que c'est différent. Mais oui, c'est un peu différent. Mais parce que c'est un camion typique. Ben, tu prends un camion classique et tu vas te perdre en ville de Nantes, tu vas te faire insulter. Hein. Ben, j'ai conduit le Scania, puis j'ai conduit la Femme. J'ai conduit les deux, puis déjà là, je voyais une différence. Je me faisais couper. Hein. C'est quoi conduire? Est-ce que ça, c'est quoi, celui-là ici? Ça, c'est un camion de pompier. Ben oui, Steve. Oui, Steve puis les pompiers, c'est correct. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai posé la question. Oui. OK. C'est un vieux truc, ça, quand même. Ben, j'étais pompier là, pendant 11 ans. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu le camion au garage, j'ai dit, moi, le prendre en photo. Oui. Puis durant le podcast, il y a plein de monde qui. Ben, en fait, durant le podcast, regardez les gars, je ne sais pas, je vais être capable de vous le montrer. Là. Ça recule, là. Ah ouais, vas-y, recule, mon petit loup. Vas-y, t'es capable. Ah ouais. Il n'y a même pas de trailer, j'espère qu'il est capable. C'est ça, je voulais vous montrer. Ouais, écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Moi, j'ai bien hâte. Les gars, quand vous allez arriver, on s'arrangera avec Steve et Carl
Puis je pense qu'on pourrait peut-être aller souper les 5 puis peut-être faire une prise 2 au podcast. Là. Steve, il connaît des petits endroits au Québec, je pense que vous allez bien aimer. Peut-être qu'on ira manger du Ruby, Steve, puis on... Ben oui, encore. Mais tu sais, mettons, après un mois qu'ils ont travaillé chez nous, là, ça serait le fun d'avoir un feedback de comment ça va et tout. Puis ils veulent, je sais que le groupe les 2 groupes que j'avais la semaine passée, ils veulent venir aux courses de camions, fait qu'ils vont faire le tour de toutes les courses du Québec. Eux autres, j'ai commencé à leur reparler aujourd'hui, mais je vais leur montrer des vidéos demain. Puis ils vont peut-être venir même au Diesel Fest, fait que si t'es là, tu sais. Ouais, au Diesel Fest, je me suis rendu compte que j'avais quasiment pas le choix d'être là. Fait que, ouais, je vais checker mes dates, je vais checker avec mes boss, mais d'après moi, j'ai pas le choix. Là, fait que ça serait pas mal le rendez-vous. Hey, Thomas, Fabrice, Sylvain, je veux vous féliciter parce que, d'un, ça prend beaucoup de. Je sais pas si le mot courage est bon. Je pense pas que c'est courage, mais je cherche le mot. Ouais, du guts. Le mot guts, ça serait parfait. Puis je pense que. Puis j'en parlais avec Frank Marquier de DFS dernièrement. Il y a une qualité de chauffeur européen, français qui viennent chez nous qui est incroyable. Puis si la France, on va passer un message à Macron, là, si la France, vous n'êtes pas capable de garder tous vos chauffeurs de qualité, nous autres, on les prend toutes, puis ils sont la bienvenue chez nous. Moi, je pourrais finir ça comme ça. C'est ça, exact. Fait que, liberté, fraternité. C'est quoi qu'on dit? Liberté, fraternité, priorité à droite. Merci, bonsoir. Bon, ben, messieurs, je vous laisse dans les mains de Steve. Moi, il est 9h45 du matin, fait qu'il doit être à peu près 3-4 heures chez vous. Là. Il est 5 heures plus tard. Fait que nous, on a fini notre journée, on s'en va souper. OK, bon souper, messieurs. J'ai vraiment hâte de vous voir en personne. Steve, lâche pas ta belle job, c'est vraiment hâte. Salutations à la gang d'Arcy International aussi en même temps. Yes, je vais faire le message. J'ai-tu oublié quelque chose, Steve? Je pense pas. Ben non, on a fait le tour. Avez-vous des questions pour lui? Non? Lui, non. Vous allez voir sur ses vidéos, il joue partout au Québec en même temps, puis il s'occupe de ça. Oui, puis dans... Ce serait bien quand même qu'on se rencontre quand on y sera, comme tu dis. Autour d'une poutine. Et puis ça va être autour d'une poutine, puis on va vous avoir un hoodie on the road, vous allez pouvoir vous promener avec à la drogue que vous voulez. Puis là, dans ce podcast-là, durant l'émission, j'ai fait quelques coupures, puis je vous ai filmé quelques endroits aux États-Unis. C'est ça. Fait que les gars, faites attention à vous autres. Steve, lâche pas ta job. Ben, lâche pas ta job. Lâche pas, mais lâche pas ta belle job. Bye tout le monde. OK, bye. Bye.